Hello à toi, bienvenue dans Simplifie, le podcast qui est là pour simplifier ta vie. C'est parti, tu connais le concept, chausse tes baskets, va faire un tour dehors, prends quelques grandes respirations et profite de ce moment. Personnellement, je suis en plein soleil dans mon jardin avec face à moi les nouveaux voisins qui sont arrivés à côté de notre maison. Et ces nouveaux voisins sont au nombre de 5, 6, 7, 8, autrement dit 3 belles brebis et 4 petits agneaux qui sont d'un chou. Je te promets que tous les jours je vais les voir, je suis absolument fan. Je sais pas, ça crée une détente chez moi lorsque je vais juste devant eux, les regarder, voir les petits qui têtent leur maman. Voilà, ça me fait craquer, c'est un moment de détente absolue. Je suis trop reconnaissante d'avoir ça jusqu'à côté de chez moi, c'est juste trop bien. Alors venons-en aujourd'hui au sujet du jour qui lui par contre va être beaucoup moins doux. Parce qu'aujourd'hui c'est un peu un épisode bottage de fesses, tu vois, que j'ai envie de faire avec toi. J'ai envie de te dire quelque chose de un peu contre-intuitif, mais qui peut vraiment t'aider à respirer. Si tu te trouves dans cette situation d'être sous l'eau, d'être régulièrement fatigué, épuisé, débordé, d'avoir trop de choses à gérer, j'ai vraiment envie de te dire, s'il te plaît, arrête de t'organiser. Arrête de chercher à t'organiser. Je sais que tu as peut-être déjà testé 1000 méthodes, 1000 plannings, 1000 agendas, etc. Mais ce que je constate chez mes clientes, c'est qu'elles ne manquent pas, elles, de bonne volonté. Tu vois, elles ne manquent pas d'outils. C'est qu'elles sont juste en train d'essayer d'organiser un trop plein. Et c'est ça qui est épuisant. Alors aujourd'hui, on va aller en profondeur sur ce sujet, à partir aussi de ce que vivent nos clientes dans notre parcours de coaching Simplifie, dans lesquels on les accompagne pendant 6 mois pour réussir à justement sortir la tête de l'eau, à se retrouver elles-mêmes, à retrouver qui elles sont, ce qu'elles veulent vraiment dans la vie, ce qui est important pour elles, et du coup à simplifier leur vie. Mais oui, chez les Paulettes, on t'apprend pas à t'organiser. En tout cas, c'est vraiment la dernière étape. En fait, on le fait, mais c'est vraiment la dernière étape. Pourquoi c'est la dernière étape ? Parce que justement, il y a tout un travail nécessaire qui doit être fait avant. Donc, je vais t'en dire plus tout à l'heure. En tout cas, ce que j'observe chez mes clientes, j'avais envie un peu de te partager, tu vois, les différentes choses qu'elles peuvent vivre de leur côté. J'ai par exemple une cliente qui est chef d'entreprise et qui me disait je suis organisée, mais même mon agenda, c'est devenu un enfer. Je n'ai plus d'espace pour respirer. Elle vient tout juste de réussir à s'accorder une journée de repos par mois, tellement son agenda est rempli. J'en ai une autre qui a pris conscience qu'elle passait plus de temps à planifier sa semaine qu'à la vivre réellement. Je ne sais pas si ça peut te faire écho aussi, mais il y en a certaines. Vous êtes tellement dans ce besoin, cette envie de vous organiser que du coup, t'organises, tu cadres, et au final, tu vis quoi dans ta semaine ? Tu vis rien. Et en fait, c'est tellement fréquent. Et on se dit que si on gérait mieux notre temps, on serait moins débordé. C'est un énorme bullshit. En réalité, t'es juste en train d'essayer de caser l'impossible. T'es juste en train de faire quelque chose qui est impossible et c'est pour ça que tu te prends constamment un mur, que t'es constamment épuisé, constamment fatigué, constamment frustré, constamment insatisfaite, constamment irritée. Ok ? Vraiment, il y a des moments, interroge-toi sur de quelle façon est-ce que le fait de t'organiser, c'est une fuite en fait. Une fuite pour peut-être fuir le trop-plein, fuir le trop-plein émotionnel, fuir des choses de ta vie dont tu n'as pas envie de faire face, que tu n'as pas envie de regarder. Peut-être que ça te permet de t'éviter de te poser les bonnes questions. Tu vois, moi, le nombre de fois où j'ai essayé de ranger dans mon planning, dans mon calendrier, un trop plein de tâches et en fait à un moment, je me suis jamais posé la vraie question de attends mais en fait c'est quoi qui est vraiment important pour moi dans l'histoire, et c'est douloureux parce que si je me pose cette question, le problème c'est que je vais réaliser que mais en fait il n'y a pas beaucoup de choses qui sont vraiment importantes, qui ont vraiment du sens, mais qu'est-ce que je vais faire de ça en fait. Il y a eu des moments quand même de ma vie comme ça où j'ai ressenti des grosses périodes de fatigue et j'ai dû en fait oser me poser la question, et plus tu vas vouloir éviter le truc, plus en fait la boule de neige elle va grossir et tu vas te la reprendre en pleine figure plus tard. Voilà. J'ai une cliente qui m'a dit un jour, moi je suis à mi-temps et pourtant j'ai l'impression d'être plus fatiguée que quand je bossais à plein temps.
Je sais pas si ça peut faire écho chez toi ou pas aussi. Pourquoi est-ce qu'elle m'a dit ça? Parce qu'en fait, tout le reste avait pris de la place. Les enfants, les rendez-vous médicaux, la maison, les imprévus, la to-do list, et tous ces trucs que tu vois pas dans ton quotidien mais qui remplissent ton quotidien. Et puis j'en ai une autre aussi qui a réalisé que son problème, c'était pas son organisation, mais c'était le fait qu'elle s'imposait un peu des standards intenables. Tu vois, genre maison nickel, repas fait maison, enfant épanoui, boulot carré, bonne professionnelle, etc., etc., bonne chef d'entreprise, bonne maman, bonne épouse. En fait, tu vois, j'aime bien, j'ai entendu cette appellation un jour, je la trouve assez sympa parce qu'elle est parlante, c'est un peu le syndrome de la femme pieuvre. Est-ce que tu vois l'image? La femme pieuvre avec toutes ses tentacules et qui en fait gère tout, contrôle tout, porte tout, elle est éparpillée dans tous les sens et, euh, et épuisée. Et épuisée. Du coup, tu vois, j'aime bien cette image aussi de... En fait, comment est-ce que tu peux en fait escalader une montagne? Est-ce que vraiment, pour escalader une montagne, tu as besoin de t'organiser? Vraiment? Tu vois? Ou est-ce que en fait, ah oui, avec tout ce que tu portes sur le dos, c'est pas étonnant que tu fatigues sur cette montagne. Et peut-être qu'en fait, le premier truc que tu as besoin de faire, c'est d'enlever le sac. Tu vois? Arrête de vouloir organiser tes affaires dans ton sac. C'est pas ça qui va t'aider à monter la montagne. Enlève, allège, lâche du lest. Voilà. Apprendre à arrêter de s'organiser. Oui, mais alors comment on fait? La solution que moi je te propose, c'est dans le fait d'apprendre à simplifier. Arrête de t'organiser et apprends à simplifier. Apprendre à simplifier, c'est presque un acte un peu radical. Tu vois, moi j'ai vu vraiment des transformations incroyables chez nos clientes simplement quand on leur posait des questions du type mais et si t'arrêtais de repasser? Et si t'arrêtais de faire le repas tous les soirs? Et si tu déléguais les papiers? Et si tu acceptais que ton salon soit pas rangé pendant 2 jours? Et si tu as accepté de déléguer telle tâche à tel collègue? Et si tu as accepté de ne pas répondre à tous les besoins de ton équipe? Je te promets en fait, à partir du moment où tu poses cette question, où tu oses te poser et puis du coup trouver les réponses et avoir l'audace d'aller te poser et prendre des décisions derrière, mais il y a des transformations incroyables. J'ai une cliente qui travaillait en libéral et elle rentrait souvent, elle rentrait chez elle en fait, et puis une fois qu'elle rentrait chez elle le soir, en fait, elle se mettait à ranger. C'était le premier truc qu'elle faisait en arrivant, quoi. Et elle me disait, mais en fait, moi, j'arrive pas à me poser tant que c'est pas fait. J'arrive pas à me reposer si la maison elle est en bazar. J'arrive pas à récupérer, c'est pas possible. Mais quand elle a appris, du coup, à simplifier ses exigences, ses attentes, et bien du coup, qu'est-ce qu'elle a fait? Ben non, elle s'est pas mise à ranger, elle s'est mise à se poser. Elle s'est mise à se poser sur son canapé malgré une maison en désordre. Et ce, pour la première fois depuis des années. Depuis des années. Elle osait enfin se poser, ne rien faire, profiter, sans être envahie par la culpabilité, le je devrais, les il faudrait, le mais je vais me faire déborder, elle en a pleuré de soulagement. De soulagement. Tu vois, simplifier, c'est ça. Simplifier, c'est apprendre à dire non, c'est à faire autrement, c'est à faire moins et à vivre mieux. C'est pas cool ça comme programme quand même, ok? Je voudrais juste te laisser un mot sur les conséquences au fait, quand tu simplifies ta vie, quelles sont les conséquences sur ton équilibre à toi? Alors j'ai une cliente qui m'a dit récemment qu'en fait, elle a supprimé un seul engagement et elle a dit mais je pensais pas que ça allait me libérer autant. Un seul engagement. Une seule chose où elle a enfin osé dire non, je pourrais pas t'aider. Non, je ne suis pas disponible. Non, je ne pourrais pas faire telle chose. C'est la première fois qu'elle avait ressenti un tel soulagement. Et en fait, ce qu'elle s'est rendue compte, c'est qu'en fait, à chaque fois qu'elle disait oui, qu'elle s'engageait pour quelque chose, etc., ça lui demandait quoi? Ça lui demandait de s'organiser, ça lui demandait de penser, à ne pas oublier, ça lui demandait d'être disponible, ça crée toute une charge mentale derrière. Et du coup, elle a réalisé que ça avait un coût énergétique énorme. Chaque oui, chaque engagement lui demandait un coût énergétique énorme. Il y en a une autre aussi qui, je me rappelle, elle culpabilisait de rien faire l'après-midi. Elle culpabilisait de rien faire l'après-midi. Alors du coup, on a appris à valoriser le repos comme un vrai pilier de sa vie. Et non pas un bonus quand elle aura tout fini.
Et aujourd'hui, elle est beaucoup plus présente, elle est disponible, elle est moins fatiguée de vivre, elle revit quoi. Elle revit, ok ? Alors, si tu veux faire tes premiers pas pour simplifier ta vie, voilà ce que je peux te proposer. Vraiment, c'est te poser cette question de qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce que je veux faire ? Et qu'est-ce que je choisis de garder ? Si tu veux vraiment commencer à actionner les choses dans ta vie, à faire ce job, ce travail sur toi, c'est te demander ce que tu dois faire, ce que tu veux faire, ce que tu veux vraiment garder. Et là, tu gardes que le vital, que ce qui nourrit ta joie. Ta joie. C'est les endroits dans ta vie où tu vas éprouver de la joie, que tu vas trouver du sens à ta vie. Est-ce que tu as vraiment de la joie à faire du ménage ? Est-ce que tu as vraiment de la joie à cuisiner ? Est-ce que tu as vraiment de la joie à ranger la maison ? Est-ce que tu as de la joie à travailler de la façon dont tu le fais ? Est-ce que tu as de la joie à faire cette tâche-là ? Tu vois, il y a une cliente qui, rien qu'en faisant ça, elle a supprimé au moins 5 choses de sa semaine. Et elle m'a dit, j'ai l'impression d'avoir retrouvé une partie de moi. Elle a supprimé 5 choses, elle a l'impression de s'être retrouvée elle, telle qu'elle est. On ne se rend pas compte, mais en fait, simplifier ta vie, moi je vais le dire comme ça, simplifier ta vie, c'est retrouver de la puissance. C'est retrouver de la puissance d'action, de la clarté. C'est retrouver de la puissance de décision. C'est retrouver de la puissance dans les projets que tu as envie de mener. C'est retrouver de l'énergie. Simplifier, ça implique tout ça. Et c'est pour ça que simplifier ta vie, c'est pas organiser ta vie. Chez les Paulettes, tu ne trouveras pas de méthode d'organisation. Chez les Paulettes, on ne te dira pas ce que tu dois faire. Sorry. Si tu as envie de trouver quelqu'un qui te dit quoi faire, à ce moment-là, va trouver une autre coach. Mais soit dit au passage, c'est pas une coach dans ce cas-là. Parce que le coaching, la puissance du coaching, elle est là. C'est-à-dire que nous, on va t'aider à avoir des prises de conscience fortes, des déclics à travers des questions percutantes. Et on va t'aider à creuser avec toi pour aller comprendre ce qui se passe dans ta tête, pour aller comprendre ce qui se passe dans tes pensées, pour aller comprendre ce qui se passe dans tes émotions, pour aller comprendre ce qui se passe dans tes besoins, ce qui se passe pour aller t'aider à te comprendre toi, t'aider à te connaître. Et à partir de là, on va construire ensemble un système qui te ressemble. On va construire ensemble un style de vie qui est le tien, dans lequel tu te sens aligné, dans lequel tu es pleine de joie, dans lequel il y a du sens pour toi. Ok ? Donc si tu te reconnais là-dedans, sache que tu n'es pas seule. J'ai fait exprès d'utiliser des exemples de nos clientes pour te montrer que en fait, tu es loin d'être seule. Ok ? Ce que tu vis, je le vois tous les jours. Ok ? Et si tu veux qu'on simplifie ensemble, eh ben, c'est exactement ce qu'on fait dans notre parcours Simplifie, notre parcours de coaching. On ne cherche pas la perfection, on cherche le juste pour toi. On cherche le réaliste, on cherche le vivable. Ok ? Alors du coup, je t'encourage, si tu as envie d'en savoir plus sur Simplifie, à t'inscrire sur la liste d'attente de Simplifie. Les portes de Simplifie vont bientôt ouvrir leurs portes. Allez, je fais un peu de teasing. Dans quelques jours. Quelques jours. Donc, je t'encourage à t'inscrire au plus vite si tu veux aussi être tenu au courant de l'ouverture et bénéficier de quelques petites surprises au passage. Je t'encourage à t'inscrire. Et puis, bien sûr, sache que dès demain, alors là, à l'heure où j'enregistre le podcast, on est au mois d'avril 2025, mais en tout cas, dès demain, ouvre le challenge Simplicité. Ce challenge-là, le but du jeu, ça va être de, pendant 4 jours, te permettre de commencer à poser les premiers pas pour commencer à retrouver, pour alléger ta vie, pour commencer à retrouver de la clarté, pour commencer à retrouver de l'énergie. Je te fais pas des promesses de folie. En 4 jours, tu vas pas transformer toute ta vie. Ah, faut pas déconner. Mais par contre, tu vas poser les premières pierres. Parce que chaque jour, je vais te donner des défis. Chaque jour, je vais te donner des actions hyper concrètes à mettre en place pour t'aider déjà dès maintenant, en 4 jours, à alléger ta vie et pouvoir te dire, purée, c'est la première fois que je me sens autant soulagée. Ok ? Donc inscris-toi, le lien il est dans la description, ça commence dès demain et je serai hyper heureuse de te retrouver dès demain en live chaque jour avec toi, avec des prises de conscience fortes, des actions, des défis à mettre en place. Allez, on se retrouve à très bientôt, je te dis ciao ciao et prends soin de toi.